cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Pour cela, tu vas te servir du théorème de Pythagore. Voici un exemple. Donc voici un triangle ABC rectangle en A. On connaît la longueur de deux de ses côtés, du côté AC et du côté AB. Tu as une consigne, calculer la longueur BC. Le côté BC dans ce triangle se nomme l'hypoténuse. Je rappelle que l'hypoténuse, c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit et c'est toujours le côté le plus long dans un triangle rectangle. Donc ça va te servir à la fin quand tu auras ton résultat, quand tu auras trouvé la longueur BC. Si tu trouves une longueur qui est plus petite qu'une de ces deux longueurs-là, forcément ton résultat sera faux. Première étape, tu dois écrire une phrase pour dire que le triangle est bien rectangle et que tu peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Donc cette phrase, elle est importante, elle fait partie de la rédaction de ton raisonnement. Deuxième étape, tu vas écrire l'égalité du théorème de Pythagore. Alors cette égalité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc le carré de ce côté, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc est égal à AC au carré plus AB au carré. Tu as donc cette égalité, BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Attention, il ne faut surtout pas oublier les carrés. Chaque longueur est mise au carré dans l'égalité du théorème de Pythagore. Troisième étape, tu remplaces les côtés par leur longueur lorsque tu connais ces longueurs. Donc toi, tu connais la longueur du côté AC et la longueur du côté AB. Donc dans cette égalité, tu vas remplacer AC par 4,3 et AB par 6,5. Ce qui te donne BC au carré est égal à 4,3 au carré plus 6,5 au carré. BC, tu ne le remplaces pas parce que tu ne connais pas la longueur BC, justement c'est celle que tu cherches. Donc tu vas laisser BC au carré. Et tu n'oublies toujours pas de rajouter les petits carrés. Alors maintenant, tu vas pouvoir calculer. Alors qu'est-ce que tu peux calculer ici? Alors tu peux calculer 4,3 au carré et 6,5 au carré. Pour cela, tu vas t'aider de ta calculatrice. Alors pour faire 4,3 au carré, d'abord tu vas écrire 4,3 sur la calculatrice. Et ensuite, tu vas utiliser la touche X au carré ici pour mettre ce nombre au carré. Voici ce qui s'affiche sur la calculatrice. Et ensuite, égal. Et on voit que 4,3 au carré est égal à 18,49. De la même façon, toujours avec la calculatrice, tu vas calculer 6,5 au carré. Ce qui est égal à 42,25. Je vous rappelle pour ceux qui ne se souviennent plus ce que c'est que le carré d'un nombre, 4,3 au carré, ça représente l'opération de 4,3 fois lui-même. Donc c'est 4,3 fois 4,3. Ensuite, là tu peux encore calculer quelque chose, tu peux additionner donc 18,49 avec 42,25, ce qui est égal à 60,74. Alors là, qu'est-ce qui est égal à ça? C'est BC au carré qui est égal à 60,74. Sauf que toi tu cherches BC, donc la longueur BC égale quelque chose. Alors comment est-ce que tu peux trouver du coup la valeur de BC? Eh bien BC aura une valeur qui, au carré, est égal à 60,74. Et bien pour trouver cette valeur, tu vas devoir mettre 60,74 à la racine carrée. Tu auras donc BC qui sera égal à la racine carrée de 60,74. Alors comment est-ce que tu peux calculer la racine carrée de 60,74? Eh bien tu vas de nouveau utiliser ta calculatrice. Alors pour faire la racine carrée d'un nombre, tu vas utiliser la même touche qu'avant, cette touche-là. Sauf que toi, tu veux accéder à la racine carrée qui est juste au-dessus de la touche. Donc ce symbole, il est en jaune. Donc, tu vas appuyer sur le bouton Shift qui est jaune. Et ensuite sur le bouton X carré. Et là, tu as bien une racine carrée qui apparaît sur ton écran. Et ensuite, tu écris donc ton nombre. Donc ici, c'est 60,74. Et égal. Et on voit que la racine carrée de 60,74 est égale environ à 7,8. Donc j'ai arrondi au dixième près. On a donc la longueur BC qui est égale environ à 7,8 cm. Vu que ici tu as arrondi ta longueur au dixième, tu ne peux pas mettre ici un égal mais un environ égal. Donc tu mets un petit symbole avec des vagues. Ce que tu peux faire à la fin,
tu peux essayer de voir si ta réponse est cohérente. Donc on a dit que là on a calculé la longueur de l'hypoténuse et que l'hypoténuse est toujours le côté le plus long dans un triangle rectangle. Est-ce que 7,8 est la plus grande longueur dans ce triangle? Oui, donc ça a l'air juste, d'accord? Là, ça a l'air correct. Si tu avais trouvé 5,3, il y aurait eu un petit souci parce que ça aurait été inférieur à cette longueur. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci.